Donc cette formation, le but c'est de pouvoir maîtriser MetaMask. On va faire 5 parties et il y en a une qui va être alors la première ce sera découvrir MetaMask, d'accord? Comme on l'a déjà vu, on va répéter les bases puisque la répétition c'est la mère de l'apprentissage. Le but c'est de pouvoir le plus possible répéter ces actions-là sur MetaMask pour qu'au final en janvier, en février, eh bien tout le monde soit de plus en plus autonome. Puisque la vision que j'aime bien donner en ce moment aux personnes qui rentrent dans Medfi, c'est qu'on est en train tous de plus en plus de développer ces compétences techniques. Et en janvier, février, peut-être qu'on n'aura pas qu'une personne qui va pouvoir vraiment maîtriser l'aspect technique, mais on va avoir on va avoir plusieurs personnes, peut-être 10, 15, 20, qui vont pouvoir maîtriser Binance, MetaMask, Medfi, voilà, Medfi et j'en passe. Et donc, on va vraiment dupliquer et scaler notre activité. Le but, c'est que tous, on puisse avoir un gain de temps, un gain aussi d'argent aussi, de développer de plus en plus nos équipes. Dans la deuxième partie, on va voir un point important qui est le paramétrage de son wallet MetaMask. Puisque quand on rentre dans Medfi, on est obligé de passer par MetaMask et il y a 2-3 étapes à faire avant d'aller acheter son NFT. Et là, on va voir rapidement ce que c'est, puisque c'est très simple. Ensuite, on va voir comment utiliser le portefeuille. J'ai vu cette semaine, la semaine dernière et sur les autres semaines, eh bien, beaucoup de personnes découvrent justement comment on découvre MetaMask, comme moi j'ai découvert, on l'a tous découvert et on découvre aujourd'hui comment envoyer, recevoir de l'argent. On va découvrir un petit peu les aspects de MetaMask, c'est-à-dire les différents logos qu'on a sur son renard, on ouvre. Et on va ensuite aller sur la 4e étape ici. On va pouvoir découvrir comment vous allez pouvoir envoyer de l'argent, par exemple, à vos partenaires, ou alors recevoir de l'argent. Si par exemple vous souhaitez, c'est des choses qui peuvent arriver, vous souhaitez offrir un NFT à quelqu'un. Vous allez donc peut-être même avancer l'argent. Toutes ces choses-là, on va le découvrir dans la partie 4. Et sur la partie 5, on va aller sur la sécurisation de son MetaMask. Donc à la fin du Zoom, eh bien, chacun d'entre vous puisse avoir un MetaMask sécurisé, sachant qu'il y en a ici déjà qui ont un MetaMask sécurisé. Et à la fin, bien sûr, il y aura le moment de questions-réponses. On va mettre un peu de pratique aussi dans la partie 4 pour que je puisse vous inviter quelques personnes du Zoom à faire des petites pratiques, des petits exercices pour envoyer de l'argent, puisque je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver, la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. On va répéter. Le premier point, MetaMask, comment le télécharger quand vous avez un nouveau partenaire? Bien, le but, c'est que la personne ait donc le portefeuille décentralisé qui est MetaMask, d'accord? Pour cela, c'est très simple. Vous allez inviter la personne à aller sur Google. Vous allez inviter la personne à aller sur Google et à taper MetaMask sur Internet. Et automatiquement, la personne va tomber sur cette page-là. Le Crypto Wallet, le Crypto Wallet Gateway, donc là je l'ai en anglais, je ne l'avais pas traduit. Et ensuite, on va pouvoir télécharger ici l'extension de MetaMask. Vous avez aussi dans le lien utile du groupe Telegram, je vais vous remontrer le PDF que vous allez pouvoir télécharger. Je vais aller ici maintenant sur le groupe Telegram. Vous voyez tous le groupe Telegram? Oui. Voilà. Dans la bio du groupe Telegram, vous avez ici le lien Bitly. Vous pouvez copier. Et ensuite, directement aller le coller dans un onglet Google. En fait, dans le lien Bitly, vous retrouvez tous les documents nécessaires pour développer Medfi. Voilà, c'est APG qui vous met ça à disposition pour vous aider. Vous avez les vidéos en français, en anglais sur les chaînes YouTube. Et là, nous, on va aller découvrir
ici, comment créer un MetaMask en 3 minutes. Vous avez là le lien et vous pouvez cliquer dessus et ça vous invite à télécharger donc le document qui est un PDF. Voilà, vous allez aller ici dans télécharger. Et ensuite, ça va vous ouvrir directement, une fois que vous l'avez téléchargé, le document MetaMask, donc qui a été créé pour vous aider à créer le compte MetaMask de vos futurs partenaires. Donc, on l'avait déjà vu la semaine dernière sur l'information technique. Là, on le répète encore puisque c'est la première phase quand on a un partenaire, c'est qu'il ait son compte MetaMask. Et là, vous l'avez étape par étape, comment le créer. Il est vraiment utile et vraiment pratique en plus. Ça, c'est le point important. Est-ce que pour tout le monde jusque-là, vous êtes plutôt à l'aise avec l'idée déjà de comment télécharger MetaMask ou pas? Ou est-ce que vous avez quelques questions, vous aimeriez on approfondisse un peu? Ou est-ce que vous voyez comment on fait? Oui, pour nous, oui. Ouais. Oui, c'est bon. Nous l'avons déjà fait, oui, mais c'est pour l'expliquer. Super. Alors, l'avantage, c'est que là, on n'a pas besoin d'expliquer. Vous voyez, oui. Par exemple, lorsqu'une personne entre donc dans Medfi, on va pouvoir lui proposer d'aller taper MetaMask dans Google. Il va avoir la même recherche que vous. Voilà, c'est d'aller sur metamask.io, ici. Voilà, et vous tombez donc sur cette page-là. Voilà, traduire en français. Et vous avez le bouton télécharger en haut, ou bien même ici, le bouton télécharger pour Google Chrome. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc là, si je clique dessus sur MetaMask, je vais voir mon extension ici, qui a été téléchargée. Voilà. Et je peux retrouver, une fois que c'est téléchargé, eh bien, MetaMask ici. Donc en haut à droite, ça c'est toujours un point important, puisqu'on a des personnes des fois qui téléchargent MetaMask. Ils ne savent pas au final où est-ce que c'est allé se situer. MetaMask est toujours dans les extensions en haut à droite. Donc, les extensions, elles correspondent ici au petit puzzle qu'on a là. Donc vous voyez, par exemple, là, j'ai toutes mes extensions. Moi, j'invite les personnes, quand elles téléchargent MetaMask, à épingler ici son extension pour qu'elle soit directement affichée ici. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, si j'enlève ça, je retire MetaMask. Si je la réépingle, voilà, j'ai MetaMask ici. Là, on voit vraiment les points, on va dire les bases, c'est des points importants. Donc, on va passer directement à la deuxième étape. Le paramétrage du compte MetaMask. Une fois que la personne a créé son compte, d'accord, eh bien, il est important de pouvoir connecter en fait le MetaMask à ici le réseau BNB, que par défaut, on est sur ce qu'on appelle un réseau ETH, un réseau Ethereum. C'est très très simple de pouvoir le connecter au réseau BNB, je vais vous montrer. On va aller pour ça sur mon MetaMask à moi. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon MetaMask et je vais vous montrer. Donc, j'ai mis mon MetaMask tout à l'heure en ETH pour que vous puissiez découvrir comment. Voilà. Pour que vous puissiez découvrir comment ça switch, comment on switch sur le réseau BNB. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a eu des mises à jour sur MetaMask, il y a eu des mises à jour qui simplifient beaucoup plus l'ajout du réseau BNB. Donc, quand je suis en réseau ETH, c'est lorsque ça me donne cette page-là. D'accord? Donc, ETH, c'est Ethereum, puisque par défaut, MetaMask est sur le réseau Ethereum. Quand je viens de créer mon MetaMask ou quand votre prospect va créer son MetaMask, il va avoir cette page-là et vous allez l'inviter à pouvoir aller en haut à droite, ici, dans Réseau principal et en fait, cliquer sur Ajouter un réseau. Il va aller cliquer sur Ajouter un réseau et ici se trouvera BNB Smart Chain. Il n'aura plus qu'à cliquer dessus. Donc là, on ne le voit pas parce que moi, je l'ai déjà connecté quand j'ai démarré Medfi. Moi, j'ai juste
à cliquer sur BNB Smart Chain et automatiquement, ça me switch sur le réseau de Binance. BNB Smart Chain, c'est le réseau de Binance. Et une fois que je suis sur le réseau BNB Smart Chain, vous voyez ici, le logo change. C'est le logo du BNB, donc de Binance. Et c'est à partir de ce moment-là où on peut commencer à recevoir la monnaie de Binance. Ouais. J'ai une question, m'entend Théo? Oui. Sur mon MetaMask, moi, j'ai pas en haut le Medfi Dauphin qui est inscrit sur mon téléphone portable. Tu as pas quoi? J'ai pas entendu. Le Medfi Dauphin que tu as en haut sur ta page, là, je ne l'ai pas affiché, moi, sur mon téléphone. D'accord. Alors, moi, j'ai affiché Medfi Dauphin. Donc là, ici, c'est le nom que j'ai donné à mon portefeuille MetaMask. Okay. C'est une bonne question. On va l'intégrer du coup aujourd'hui. Vous pouvez modifier le nom de votre MetaMask. Vous allez dans les 3 petits points ici. Vous allez dans Détail du compte. Et là, vous pouvez cliquer sur le crayon et modifier votre nom. Voilà, Medfi Dauphin, par exemple. Je fais entrer. Voilà. Et automatiquement, ça me modifie ce nom-là. Alors, c'est utile parce que ça nous... Ouais, c'est ton compte 1, en fait. Voilà, tout à fait. Okay. Par défaut, c'est la compte 1. Vous voyez, ici, j'ai compte 1. Oui. D'accord? Et... Ah, il y a quelqu'un dans la salle Zoom. Donc, ici, j'ai compte 1. Par défaut. Ça, c'était un autre compte. Je n'ai pas utilisé. Du coup, si je veux le changer le nom, je peux aller dans le détail du compte. Voilà, et changer, mettre fille. Super. Voilà. Donc, vous pouvez modifier votre nom de compte. On va aller voir maintenant le deuxième paramétrage essentiel. Voilà, deuxième paramétrage qui est ici, comment importer un jeton BUSD. Voilà. Importer ce jeton BUSD, c'est important parce que on a besoin, lorsqu'on achète son NFT, d'avoir ici de la BUSD. Et pour avoir de la BUSD, eh bien, par défaut, on n'a pas de jeton ici importé. Voilà. Donc, je vais aller pour ajouter un jeton BUSD dans les 3 petits points en haut à droite, dans Voir compte, dans l'explorateur BSC Scan. Automatiquement, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et ce nouvel onglet, voilà, il va me permettre d'aller faire une recherche en haut à droite ici, qui s'appelle la recherche BUSD. Donc, on va aller rechercher l'adresse du jeton BUSD pour aller ensuite copier en bas à droite ici, voilà, dans la rubrique Profil Summary, vous avez une adresse de contrat qui fait un peu mal aux yeux parce qu'elle est cryptée, mais c'est une adresse qu'on va copier. Voilà, donc au bout de l'adresse, j'ai le logo pour copier. Je vais retourner sur MetaMask. Et pour importer le jeton BUSD, je vais aller en dessous, ici, dans Importer des jetons. Et c'est à ce niveau-là que je vais pouvoir coller, du coup, l'adresse du jeton BUSD. Donc moi, j'ai déjà ici mon jeton BUSD. C'est pour ça qu'ils me disent que ce jeton a déjà été utilisé. Et quand vous ajoutez donc du coup l'adresse, vous ou vos futurs partenaires, vous aurez juste à cliquer sur Ajouter un jeton personnalisé en dessous. Est-ce que là-dessus, vous êtes au clair ou ça paraît un petit peu compliqué la manip à faire? Pour moi, c'est très clair. Non, ça va. D'ailleurs, Ça va? J'aurais une question. Là, j'ai un petit virement à faire. Et pour faire de Binance au compte de Christophe, ou je sais plus quoi, oui, au compte de Christophe, on passe par BNB. Oui. Alors, ça dépend si tu veux Le envoyer. TRC20, c'est plus le TRC. Voilà. Alors là, ça dépend si tu veux envoyer de la BNB, si tu veux envoyer de la BUSD. Bah, Mais c'est de sinon- la BUSD que je dois envoyer, puisque c'est les 1500 d'hier. Eh ben, parfait. Alors, dans ce cas, on va arriver sur l'envoi juste après des monnaies. Je vais te montrer comment faire, justement, titiller là-dessus. D'accord. Mais tu as besoin, du coup, déjà d'avoir ton paramétrage avec le jeton BUSD, ouais. Bah, j'ai remarqué quand même que... Ah non, c'est sur...
enfin, il me semble que sur MetaMask, quand on t'envoie de l'argent, si c'est pas une monnaie qui est installée, il le met d'office. Oui, alors c'est vrai. Des fois, quand vous êtes sur téléphone, par exemple, eh bien, vous avez, je vais vous montrer. Là, je suis pas sur téléphone, je suis sur ordinateur, mais lorsque vous êtes sur téléphone, ici, il y a marqué, un peu au-dessus, il y a marqué un nouveau token a été retrouvé. Pour l'importer, cliquez ici et automatiquement, en cliquant dessus, votre jeton s'importe dans votre portefeuille. Et dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin d'aller retrouver l'adresse du contrat dans BSC Scan comme on allait faire plus loin. Voilà. Et ça, en général, c'est sur téléphone. Voilà. D'accord. Est-ce que pour les autres personnes, ça paraît plus? Et on va les segmenter de 1 minute, 2 minutes, grand max sur chaque tutoriel. Comme ça vous aidera. Et ce sera beaucoup plus fluide. Très bien. Et on va passer du coup aussi à de la pratique. Si je peux me permettre un tutoriel sur un cas réel, c'est-à-dire par exemple quand tu fais l'enregistrement de quelqu'un, et bien justement vraiment de le filmer en fait. Peut-être ce serait la bonne solution. Parce que bien sûr, pareil, bien sûr. Oui. Pareil. Oui. On va avoir plusieurs vidéos. Alors dans ce cas, on va avoir les tutoriels pour chaque action et puis une grande vidéo avec de A à Z l'inscription. Ça vous irait comme ça? Ouais, Oh, super, ouais. nous, la vidéo, tu la fais pas avec nous parce que Ça a duré ce matin. Ça va durer des plombs. Mais je pense qu'il n'y en a pas une déjà qui a été faite, comment prendre son NFT, où tu peux t'inspirer. Alors, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube APG, comment acheter votre NFT. Et là-dessus, vous avez étape par étape, mais que jusqu'à la création du compte MetaMask et vous n'avez pas l'étape de Binance, d'accord? Ça, c'est une grosse étape quand même. Oui. Alors, vous savez ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous allez voir cette vidéo et vous faites un retour à Théo si vous comprenez quelque chose. Si nous, on comprend, on est tranquille. Voilà, je vais vous montrer la vidéo que vous pourrez trouver sur la page YouTube. Là, le YouTube. Ici, vous avez comment acheter, donc sur la chaîne YouTube de APG, comment acheter votre NFT. Ah ben voilà. Premièrement, installez votre wallet MetaMask. Alors, si vous avez déjà un... Voilà, bon, je ne vais pas tout montrer parce qu'il dure 20 minutes, mais là-dedans, vous avez les 4 étapes essentielles. Et là, on va peut-être passer rapidement sur l'utilisation du portefeuille. Si vous avez des questions, là, c'est le moment de pouvoir les balancer le plus possible. Je vais vous montrer un petit peu la disposition du portefeuille MetaMask pour que vous compreniez chacun des boutons qui est en fait intégré sur le portefeuille. Voilà. Et là, je pense que tout le monde est passé par là aussi. Rapidement, je vais vous faire aussi un tuto comme ça quand je mettrai sur YouTube. Et là, on va voir rapidement, puisque après, on va faire un peu de pratique où il y a des personnes qui vont aller peut-être faire des envois de crypto. Ici, vous avez, quand donc, vous avez ouvert MetaMask, le swap. Le swap, ça veut dire échanger. Et quand vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez échanger une crypto-monnaie, par exemple la BNB, vers une autre crypto-monnaie. Ça, vous décidez. Par exemple, ça peut être de la BUSD. Vous mettez le montant de crypto-monnaie. Et vous pouvez ensuite, du coup, swapper. C'est utile, par exemple, lorsque vous avez besoin d'un peu plus de crypto-monnaie pour les frais de gaz, puisque lorsqu'on achète un NFT, on a besoin de frais carburant en BNB. Voilà. Là, je ne vais pas aller plus loin. Ça, c'est le bouton pour swapper, donc pour convertir une crypto-monnaie. Si vous voulez envoyer de l'argent, donc par exemple, Didier, d'ailleurs tu me posais la question,
lorsque tu veux envoyer des BUSD, tu vas aller par exemple ici, sur le bouton envoyer. Là, Ouais, tu vas aller. Je partirais de Binance directement, puisque c'est pas la peine que ça passe par mon portefeuille pour aller sur le portefeuille à Christophe. Voilà, si tu l'as sur Binance, ouais, c'est parfait. Et tu vas. J'utilise le réseau BNB alors. Ouais, tout à fait, BNB Smart Chain. Mhm. Donc, pour envoyer de l'argent, là, je vais faire par exemple un transfert entre les comptes où je m'envoie au final à travers ce compte-là sur un de mes comptes, par 10 Friends, on va dire. Et ben, je vais m'envoyer de la BUSD. Donc, je sélectionne la monnaie. Je mets le montant. Là, on ne touche jamais du coup les prix de gaz. On ne touche non plus les frais de transaction. Rien du tout. Et on fait suivant. Là, on va confirmer la transaction. On voit les frais de carburant ici. Frais de carburant 0,0027 BNB. Et le montant total. Voilà. Une fois que je confirme, je peux aller dans Activité ici et voir que les 10 BUSD, au final, sont en train d'être envoyés. Je peux faire même accélérer le virement, enfin le transfert si j'en ai envie. Voilà. Et une fois que c'est validé, eh bien, je vais avoir une notification ici, transaction confirmée. Je vais pouvoir aller sur le compte qui a reçu. Et là, je vais voir que justement le solde a augmenté. Et quand tu augmentes la vitesse de transfert, normalement, ça augmente les frais de gaz. Oui, tout à fait. Mhm. Voilà, si on veut accélérer le processus, ça va prendre un peu plus de frais de gaz puisqu'on demande à la blockchain de faire un peu plus d'efforts. Ensuite, il y a un point important. Donc, juste en haut, là, vous avez l'adresse Binance, l'adresse du portefeuille MetaMask. Donc, elle est importante puisque c'est lorsque vous voulez recevoir et envoyer de la crypto, d'accord? Eh bien, vous avez besoin de l'adresse de la personne ici. En cliquant dessus, vous la copiez. Vous allez ensuite, coller ici, dans la rubrique envoyer à. Voilà, ça c'est simplement pour envoyer de l'argent. Et là, on va aborder peut-être le dernier point en fait sur aujourd'hui, c'est la sécurisation du MetaMask. Alors là, c'est un point important parce que sur MetaMask, forcément, il y a toujours des personnes qui peuvent être mal intentionnées et qui peuvent au final aller nous dérober des crypto-monnaies par des logiciels malveillants. Voilà. C'est pour ça qu'on va sécuriser le MetaMask en plus de sa propre, des 12 mots-clés, de sa phrase secrète. Et pour ça, on va générer un mot de passe crypté. Est-ce que vous savez ce qu'est un mot de passe crypté? Non. D'accord. Alors, on va aller, je vais vous montrer ça. Et pour utiliser un mot de passe crypté, il y a pour sécuriser le MetaMask, il y a deux solutions. Tu veux que je le montre? Ouais, je termine juste là sur les deux outils et ensuite tu peux bien partager ton écran. On utilise du coup, comme Chris va vous montrer, LastPass, c'est pour du coup générer des mots de passe sécurisés et en même temps stocker les mots de passe, par exemple, dans un coffre-fort que personne ne peut dérober. Et deuxième outil, d'accord, c'est ici Ledger, donc une clé Ledger, c'est comme une clé USB, d'accord, que vous prenez et que vous installez sur votre ordinateur. Et en fait, dans cette clé, il va y avoir vos crypto-monnaies. Personne ne peut y accéder à ce moment-là. C'est intéressant, mais on va voir que ça a un certain prix. Donc, je vais un peu plus aujourd'hui, mais on va pas faire une connexion de ce wallet-là. Alors, est-ce que tu peux montrer, Chris, toi, comment tu fais avec ton mot de passe sécurisé? Mais là, pareil, c'est cool que tu fasses un tuto. Ouais, je vais faire un tuto, je vais le noter. Alors, comment je fais partage?
Alors, par exemple, donc, vous avez mon MetaMask qui est là. Donc, je vais aller dans un coffre-fort. Je vais aller dans tous les éléments. Mot de passe. Et donc, j'ai Medfi. Là, ça me copie-colle. Copier mon mot de passe. Et c'est mon code Netfi en fait, mais c'est un truc qui est crypté, c'est-à-dire qui est long. C'est censé. C'est mieux que votre nom de votre chérie, la date de naissance de vos enfants et. C'est comme les adresses, en fait. Ouais. Je vais vous montrer. Peut-être je peux le montrer, oui, puisque je l'ai copié-collé. Ouais, je vais partager l'écran. Vous voyez, par exemple, j'ai l'espace en haut à droite dans l'extension. Là, je vais dans générateur, password sécurisé. En fait, c'est ça. Ouais, c'est Là, ça. on a. J'ai un générateur de mots de passe sur mon téléphone et une générateur de mots de passe incopiable, improbable. Ouais. Voilà, et quand vous avez un mot de passe comme ça, en plus, vous pouvez choisir, vous voyez, par exemple, la taille du mot de passe sécurisé. Quand vous avez un mot de passe comme ça, c'est clair que c'est beaucoup plus sécurisé que bureau 1456 ou quelque chose comme ça. Après, vous n'avez plus qu'à copier et par exemple, et ensuite le mettre dans votre mot de passe MetaMask. Ouais. Donc c'est assez pratique. Je vais vous mettre le lien si vous êtes intéressé par découvrir. À savoir que dans le LastPass, si quelqu'un vous pirate votre ordinateur, rentre sur vos comptes, vous prend votre adresse mail, vos comptes en banque, tout ça, ça c'est hors connexion, hein, c'est ça? Il y a un truc comme ça, non? Ouais, tout à fait. C'est que vu en fait, c'est une application qui fait que même si vous êtes piraté ou qu'on vous vole votre ordinateur, LastPass est offline, donc les gens pourraient y avoir accès. Et vous, c'est un coffre-fort au final que vous pouvez utiliser à tout moment, ou même si vous avez un souci, il y a une offline que vous pouvez contacter. Je vais vous mettre le lien de LastPass dans la description, dans la discussion. Donc c'est aussi une application qu'on peut télécharger sur téléphone? Oui, tout à fait. D'accord. Téléphone et ordinateur. Mais c'est un coffre-fort parce que moi j'ai UltraPass, lui il me donne un mot de passe et puis il s'en fout. Une fois je prends celui que je veux et puis voilà, terminé. Et il s'en souvient plus lui. Ouais, c'est ça. Alors là, moi je vais vous montrer par exemple. Donc là, ici, je vais dans All Items, donc comme faisait Chris. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez même mettre, rajouter les phrases secrètes, votre phrase secrète. Alors, si vous voulez, par exemple, vos 12 mots-clés, les garder en lieu sûr dans un coffre-fort, ici, j'ai mes 12 mots-clés. Voilà. Ça fait qu'à tout moment, je peux les utiliser. Voilà. Et y avoir accès. Juste avec cette extension-là. Mmh. Ah oui, c'est amené en... Ah oui. À savoir que moi j'utilise ça parce que c'est Théo qui m'a mis en place ça, mais c'est à titre d'information. On vous partage ce qu'on utilise, mais on ne dit pas qu'il y a certainement mieux ou pas, j'en sais rien. Moi ça m'intéresse pas ce genre de truc, donc ça me va très bien puisque ça me paraît. Moi j'utilisais Authenticator, mais pas forcément avec MetaMask tout ça, mais c'est Google Authenticator. Vous connaissez? Ah oui, mais et avec MetaMask, par contre, je crois que tu l'as pas, non? Non. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pratique. Et ensuite, je vais vous montrer un deuxième. Je vous donne des pistes. Après, si vous voulez en approfondir. Voilà, c'est ici la clé Ledger. Je vais vous montrer. Vous voyez le site internet là. Voilà. Voilà. Vous voyez ici? Voilà. Donc ici, vous avez en fait c'est un wallet physique Ledger. C'est pratique parce que c'est quelque chose de physique. Voilà, vous l'avez en main et dedans, vous avez vos crypto-monnaies du wallet de MetaMask. C'est hyper pratique.
Et si vous voulez, il y a justement ici tout le tutoriel pour en plus télécharger, par exemple, pour utiliser le Ledger, l'étape 1. C'est une sécurité de plus. Voilà, c'est une sécurité en plus. Donc, au final, en plus, par exemple, de l'espace, ça peut vous permettre d'avoir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça. C'est une petite clé, une grande, et dedans, il y a vos BUSD, vos BNB, voilà, et personne ne peut y avoir accès. Là, on est sur quelque chose de encore plus sécurisé. Ouais. Et Théo, c'est quoi la différence entre la Nano X et la Nano S, par exemple? Là, par exemple, on voit que la Nano X, elle est sur iOS, et la Nano S Plus, elle n'est pas sur iOS. Donc iOS, c'est Mac. Voilà, c'est Mac. Bon, après, c'est une histoire de design, de couleur. Si tu Il y a vas le Bluetooth. approfondir Il y a le Bluetooth aussi. Ah oui, en effet, ouais. Et le Bluetooth aussi. Et Théo, ça, si on a ça, c'est une sécurité de plus si on perd l'ordi ou je sais pas quoi, c'est ça? C'est une sécurité de plus, ouais, si le MetaMask voilà, quelqu'un est rentré dedans, si vous perdez l'ordi, le téléphone, vous avez vos crypto-monnaies là-dedans. Je pense que c'est une très bonne idée d'en acheter. Ouais. Et une clé avec empreinte digitale, c'est comme Ledger ou c'est moins bien Je sais pas, une clé avec empreinte digitale, c'est-à-dire? C'est un générateur de mots de passe aléatoire, c'est-à-dire que chaque fois que tu veux ouvrir un compte et que tu as sécurisé ce compte avec cette clé, quand tu le mets sur l'ordinateur, tu ouvres ton compte, tu es obligé de mettre ton pouce sur le générateur de mots de passe aléatoire. D'accord. Ça a l'air très, très, très sécurisé. Est-ce que tu peux mettre les crypto-monnaies dessus? Non. Voilà. Non, c'est juste un générateur de mots de passe. D'accord. Après, si on te coupe le doigt, t'es mort, quoi. C'est ça. Oui. C'est vrai en plus. J'en ai une, mais il y a très peu de sites où ils te proposent de cette sécurité-là. Moi, j'utilise Google Authenticator. Voilà. Puis j'utilise avec Binance, j'utilise les trois. Il y a Google Authenticator, il y a l'email et le téléphone. C'est ça. Ouais. Question. La sécurité, mieux c'est. Il y a question. Hier, j'ai activé ma carte Binance. Oui. Et tout est changé dans mon application. Tout est changé, regarde. Et j'ai pas vu mes argent, j'ai pas vu rien, je sais pas. C'est où ma carte? Parce que tu es passé en Binance Pro. Ouais. Voilà. Donc, ce que je te propose, si tu veux, on se prend un moment privé où on voit justement pour réactiver le Binance Lite et pour t'envoyer du coup les fonds que tu as générés sur MetaMask qui est envoyé, de les envoyer sur ton compte bancaire. Voilà, mais ça, en 5 minutes, c'est fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques? Non, pas pour nous. Super. Non, c'est bon. Merci. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Théo. Pareillement. Merci Théo. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.